Le premier immortel volume 1. Par Voicen. La Seconde Guerre. Chapitre 16. Arthur parle et dit. Nous avons mené l'enquête, Votre Majesté. Anaïs demande. Et Arthur répond. Nous avons arrêté le coupable et l'interrogerons. Anaïs demande. Le coéquipier de votre fils? Arthur répond. On l'a retrouvé mort chez le coupable. Anaïs demande. Expliquez-vous. Arthur raconte. On a voulu questionner le coéquipier de mon fils, et en le cherchant, on l'a retrouvé mort chez le prince de Bouguignade. Mon fils m'a dit qu'il a parlé à son coéquipier pour lui dire qu'on allait l'arrêter pour tentative de meurtre, et il lui a répondu qu'il a des gens puissants qui l'aideront. Puis on l'a aperçu hier avec le prince comme si c'était de bonnes connaissances. Anaïs déteste ce prince. Le savoir en prison lui fait plaisir, surtout si c'est lui le coupable. Anaïs pose une question. Donc vous pensez que c'est le prince qui voulait me tuer? Arthur répond. Nous l'interrogerons. Cela dépendra de ses aveux. Arthur continue et dit. J'ai une question, Votre Majesté. Anaïs répond. J'écoute. Arthur demande. S'il s'avère que c'est lui, allons-nous le libérer? Car c'est un prince. Anaïs répond. Il n'en est pas question. S'il a voulu me tuer, c'est forcément son royaume qui est responsable de la mort de ma famille. Arthur répliqua. Ce serait une déclaration de guerre, Votre Majesté. Anaïs répond. Oui, je comprends, mais je suis prête à faire la guerre s'il est coupable. Arthur dit. Bien, Votre Majesté. Anaïs est furieuse. Elle aurait même voulu le tuer, ce prince. Anaïs déclare. Je veux assister à l'interrogatoire. Le prince de Bouguignade se réveilla de son chaos du tournoi. Il se rendit compte qu'il est dans une cellule de prison. Il se demanda bien pourquoi. Le fils du prince Arthur est devant sa porte et lui dit que son peuple est le coupable qui a assassiné son roi. Le prince de Bouguignade commençait à comprendre ce qui se passait. Le prince parle et dit. Je vois que vous voulez me condamner comme vous avez injustement accusé des innocents. Bien, soit. Allez-y. On verra bien comment mon père prendra cet affront. La princesse arriva avec Arthur et Kiima. Arthur dit. Prince de Bouguignade, nous avons retrouvé le corps de Samuel de Coville dans votre chambre. Des témoins nous ont dit vous avoir vu ensemble, toute la soirée d'hier. Alors, nous vous demandons, si vous l'avez tué? Le prince parle et dit. Laissez tomber, disons que je suis coupable. Cela vous évitera de perdre du temps pour rien. Allez droit au but et autant déclarer la guerre à mon père. La princesse demande. Avez-vous fait tuer ma famille? Le prince répond. C'est donc de cela dont il s'agit. Vu comme vous êtes diabolique, c'est normal que votre famille disparaisse. Je sortirai d'ici et c'est moi qui viendrai vous tuer. Anaïs ordonne. Laissez-le pourrir en prison. Je ne me rabaisserai pas à tuer cette merde. Arthur répond. Très bien, Votre Majesté. Plus tard. Arthur dit. Nous devons nous préparer à la guerre, Votre Majesté. Car elle sera inévitable aussitôt qu'ils apprendront la détention de leur prince. Anaïs répliqua. Oui, faites les préparations. Nous attaquerons et prendrons possession de ce royaume. Arthur dit. Très bien, Votre Majesté. Kiima n'aime pas tout cela. Il sent que c'est impossible de changer Anaïs. Elle souffre de la perte de sa famille et le comportement du prince de Bouguignade n'aide pas. Il se dit qu'il devrait prendre du recul sur tout cela. Kiima dit. Anaïs. Anaïs demande. Oui. Kiima parle et dit. Je sais que tu souffres de ce qui est arrivé. Mais je serai franc avec toi en te disant que je ne sens pas que tout cela est juste. Alors, si cela ne te dérange pas, je vais rendre visite à ma famille pendant la durée de ce conflit. Anaïs dit. Oui, tu peux, je n'arrive pas à oublier ce qui est arrivé.
Tu as fait beaucoup pour moi. Je n'ai pas le droit de te mettre dans mes problèmes. D'ailleurs, je suis devenue forte maintenant. Qui m'a dit? Très bien. Je pars demain. 2 jours après, le royaume de Bouguignade est inquiet car ils n'ont toujours pas vu leur prince. Tous les autres participants sont rentrés, mais sans lui. Le roi voulait envoyer une personne pour demander au royaume de Fambin où se trouve leur prince, mais on les attaqua sans même une déclaration de guerre. Ils ont dû improviser pour résister. Il y a eu beaucoup de victimes chez eux. Heureusement, le prince a envisagé une stratégie en cas de guerre. Cela leur permit de bien résister et d'empêcher les assaillants de rentrer chez eux. Le roi de Bouguignade constata que c'étaient les Fambinois qui attaquaient. Les autres royaumes n'auraient pas pu les aider, car la couronne de cristal appartient à la princesse. Étrangement, elle ne demanda pas leur soutien, qu'elle a pourtant le droit d'obtenir. C'est certainement une affaire personnelle, pensa-t-il. Dans sa prison, le prince reçoit la visite du fils d'Arthur. Fils d'Arthur dit: « Mon prince, j'ai un message de mon père. » Le prince dit: « J'écoute. » Le fils d'Arthur raconte. Il n'est pas d'accord avec ce que la princesse fait, mais il doit obéir. Cependant, s'il vous libère prétendant que vous vous êtes évadé, alors, pourriez-vous épargner son royaume quand vous gagnerez cette guerre? Le prince répond: « Oui, mais la princesse sera condamnée. » Le fils d'Arthur ouvrit la cellule et laissa venir des soldats de Bouguignade pour escorter le prince. Les gardes ont été mis KO. Plus tard, on annonça à la princesse que le prince s'est évadé. Anaïs est en colère. Elle lança une attaque persistante, et le royaume de Bouguignade a été pénétré. Xavier arriva au château, et son père est soulagé. Il raconta tout, et personne ne comprend la princesse. Le prince expliqua sa stratégie et tout le monde s'est mis en place. 5 coéquipiers du fils du roi de Bouguignade se sont déguisés en soldats fambinois, et avec l'aide des serviteurs d'Arthur, ils sont rentrés dans le camp ennemi. Ils se sont dirigés vers le stock de vin et ont mis des somnifères. Puis ils ont attendu une attaque sur Bouguignade. Le père du prince ordonna la retraite de ses troupes afin de donner une victoire aux Fambinois. Ces derniers sont tellement contents, qu'Arthur demanda que l'on fête cela. Les soldats ainsi que l'amiral sanglant boivent avec joie ce bon vin. Tous les soldats se sont endormis car se sentaient très fatigués. L'armée de Bouguignade pénétra dans le camp sans problème et fit beaucoup de prisonniers endormis. Le prince alla à la tente de la princesse pour l'arrêter. Elle est surprise de le voir et veut se battre, mais en sortant, elle vit que beaucoup de soldats sont prisonniers. Le prince lui dit de se rendre, sinon ils tueront tous ses soldats. La princesse se rendit tristement. La guerre est finie. Le lendemain, le peuple de Bouguignade pleurait de joie leur victoire et leur armée se rendit chez les Fambinois avec tous les prisonniers. Une fois sur place, le prince s'adressa au royaume de Fambin. Le prince déclare: « Moi, Xavier Arlan, prince de Bouguignade, déclare avoir libéré les Fambinois de la tyrannie de leur princesse. Je laisse tranquille votre royaume aux mains de son héritier légitime, le prince Arthur Forman. Votre princesse sera jugée de ses crimes. Bonne chance à vous. » Le peuple ne comprend pas. Il est content de se savoir libre, mais ne peut pas accepter les accusations contre la princesse. Arthur s'empressa de parler. Arthur dit: « Peuple de Fambin, il y a injustice contre notre princesse. Attendons de voir ce qui sera dit à son procès. Ne jugeons pas trop vite. En attendant, je prends en charge le royaume et si la princesse est libérée de ses condamnations, elle reprendra sa place. » Arthur a eu ce qu'il a toujours voulu.